Dans les ombres de l'histoire sacrée se cache une vérité qui pourrait ébranler les fondations même du christianisme. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Imaginez un instant une figure énigmatique, dont le nom résonne à travers les siècles, mais dont la véritable identité a été délibérément obscurcie. Une femme dont le rôle dans la vie de Jésus pourrait être bien plus profond et significatif que ce qu'on nous a jamais raconté. Marie-Madeleine. Son nom évoque des images de fidèles dévoués, de pécheresses rachetées. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette narration n'est qu'un écran de fumée, un voile tissé par des siècles de manipulation ecclésiastique pour cacher une vérité bien plus puissante et révolutionnaire? Que se passerait-il si nous découvrions que Marie-Madeleine n'était pas simplement une disciple de plus, mais l'élue de Jésus, la véritable héritière de ses enseignements les plus profonds et ésotériques? Quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension du christianisme primitif et de la figure même de Jésus? Les preuves que nous avons découvertes, cachées dans des évangiles gnostiques et des textes apocryphes, brossent un tableau radicalement différent de cette femme. Un tableau que l'Église primitive s'était forcée d'effacer, pour des raisons que nous comprendrons bientôt. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de notre foi. La conspiration que nous sommes sur le point de révéler ne défie pas seulement le récit traditionnel, mais elle pourrait réécrire l'histoire du christianisme tel que nous le connaissons. Dans ce voyage, nous explorerons des passages bibliques sous un nouveau jour, examinerons des preuves archéologiques surprenantes et entrerons dans les secrets les plus jalousement gardés de l'Église primitive. La vérité sur Marie-Madeleine a été cachée à la vue de tous pendant des siècles. Aujourd'hui, mes chers chercheurs, nous nous aventurerons ensemble dans les profondeurs de ce mystère biblique. Êtes-vous prêts à défier l'ordre établi et à contempler une vérité qui pourrait tout changer? Accompagnez-moi tandis que nous démêlons la conspiration de Marie-Madeleine et son véritable rôle dans les évangiles. La révélation est sur le point de commencer. Pour comprendre l'ampleur de la conspiration entourant Marie-Madeleine, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte historique et religieux de son époque. Le monde dans lequel vivait Marie-Madeleine était un monde d'agitation politique et de ferveur spirituelle, un creuset d'idées et de croyances qui façonnerait le christianisme primitif. Au 1er siècle, à Pont-Gisquet, la Judée était sous la domination de l'Empire romain. Les tensions politiques et religieuses étaient à leur paroxysme, et diverses sectes juives rivalisaient pour l'influence et les fidèles. C'est dans ce contexte tumultueux que la figure de Jésus de Nazareth émerge, et avec lui, l'énigmatique Marie-Madeleine. Le récit traditionnel nous a présenté Marie-Madeleine comme une femme de réputation douteuse, souvent confondue avec la femme adultère sauvée de la lapidation ou avec la pécheresse qui oint les pieds de Jésus. Cependant, ces associations n'ont aucun fondement dans les textes bibliques canoniques. En fait, les évangiles nous offrent très peu d'informations concrètes sur elle. Ce que nous savons, c'est que Marie-Madeleine apparaît comme une figure de proue à des moments cruciaux de la vie de Jésus. Elle est mentionnée comme l'une des femmes qui suivaient et soutenaient Jésus dans son ministère. Plus significativement, tous les évangiles canoniques la situent comme témoin de la crucifixion et la première à découvrir le tombeau vide, la faisant ainsi la première témoin de la résurrection. Mais c'est ici que notre énigme commence. Pourquoi une femme, dans une société patriarcale, serait-elle choisie pour un rôle si crucial? Et pourquoi, malgré son importance évidente, savons-nous si peu sur elle? La réponse pourrait se trouver dans les textes qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique. Les évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, Crime 101, brossent un tableau radicalement différent de Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Philippe, par exemple, elle est décrite comme la compagne de Jésus, un terme qui pourrait impliquer une relation bien plus intime que celle de simples disciples. Plus révélateur encore est l'évangile de Marie, un texte fragmentaire qui suggère que Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple proche, mais qu'elle possédait un savoir spécial transmis directement par Jésus. Dans ce texte, il est décrit comment les autres apôtres, en particulier Pierre, remettent en question son autorité et les enseignements qu'elle affirme avoir reçus. Ces textes nous présentent une Marie-Madeleine leader, enseignante et possiblement l'héritière spirituelle de Jésus. Une image qui contraste fortement avec le récit qui a prévalu pendant des siècles.
Mais pourquoi cette version de Marie-Madeleine a-t-elle été supprimée? Quelle menace représentait-elle pour l'organigramme déjà établi? La réponse pourrait résider dans les luttes de pouvoir qui ont défini les premiers siècles du christianisme. Dans un monde dominé par les hommes, l'idée d'une femme comme leader spirituel et porteuse de connaissances ésotériques aurait été révolutionnaire et potentiellement déstabilisante pour l'ordre. De plus, les enseignements gnostiques, avec leur accent sur la connaissance personnelle et directe du divin, représentaient une menace pour la structure hiérarchique que l'Église était en train de construire. Si chaque individu pouvait accéder à la vérité divine sans intermédiaire, quel rôle restait-il pour l'autorité ecclésiastique? Ainsi, peu à peu, l'image de Marie-Madeleine a été transformée. De leader spirituel et possible successeur de Jésus, elle est devenue une pécheresse repentie, un symbole de rédemption mais dépourvue de toute autorité spirituelle. C'est l'énigme que nous proposons de démêler, une conspiration qui a perduré pendant 2 millénaires, cachant le véritable rôle d'une femme qui aurait pu changer le cours du christianisme. Dans les segments à venir, nous examinerons les preuves qui soutiennent cette théorie révolutionnaire. Nous analyserons des passages bibliques sous une nouvelle lumière, explorerons des découvertes archéologiques intrigantes et nous plongerons dans les textes interdits que l'Église a gardés cachés. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de notre foi. Mes estimés chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au cœur de notre enquête. Il est temps de révéler les preuves qui soutiennent le véritable rôle de Marie-Madeleine dans les origines du christianisme. Préparez-vous pour un voyage à travers des textes cachés, des symbolismes oubliés et des vérités supprimées. Commençons par l'analyse des évangiles canoniques. Bien que l'information sur Marie-Madeleine soit rare, sa présence à des moments cruciaux est indéniable. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, à verset 1-18, nous trouvons un passage révélateur. Marie-Madeleine est la première à arriver au tombeau vide et la première à qui Jésus apparaît après sa résurrection. Ce privilège n'est pas un hasard. Dans la tradition juive, le premier témoin d'un événement avait une importance légale significative. Que Jésus ait choisi d'apparaître d'abord à Marie-Madeleine suggère un statut spécial que l'Église primitive aurait pu tenter de minimiser. Mais c'est dans les textes gnostiques que nous trouvons les révélations les plus frappantes. L'Évangile de Marie, découvert en 1896, mais maintenu dans l'obscurité pendant des décennies, présente Marie-Madeleine comme une figure d'autorité spirituelle. Dans ce texte, elle partage des enseignements secrets que Jésus lui avait confiés. Les autres disciples, en particulier Pierre, questionnent son autorité, ce qui pourrait refléter les luttes de pouvoir dans l'Église primitive. Un passage particulièrement révélateur dit « Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, les choses que tu sais et que nous ne savons pas, ni n'avons entendues. » Cette déclaration non seulement confirme le statut spécial de Marie, mais suggère également qu'elle possédait un savoir ésotérique que les autres disciples n'avaient pas. L'évangile de Philippe va encore plus loin. Il décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, utilisant le terme copte « koinonos », qui peut être interprété comme partenaire spirituel ou même épouse. Un passage controversé dit « Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur la bouche. » Ces textes gnostiques présentent une image radicalement différente de Marie-Madeleine, non pas comme une simple suiveuse, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, détentrice de secrets et possiblement sa compagne spirituelle. Mais pourquoi cette version de Marie-Madeleine a-t-elle été supprimée? La réponse pourrait se trouver dans la structure patriarcale de la société de l'époque et dans les luttes de pouvoir au sein de l'Église primitive. Au IVe siècle, lorsque le christianisme était en train de se consolider comme religion officielle de l'Empire romain, l'Église avait besoin d'une structure hiérarchique claire. L'idée d'une femme comme leader spirituel et détentrice de connaissances ésotériques ne s'inscrivait pas dans ce modèle. De plus, les enseignements gnostiques, avec leur accent sur l'expérience personnelle et directe du divin, représentaient une menace pour l'autorité ecclésiastique naissante. C'est dans ce contexte que l'image de Marie-Madeleine commence à être transformée. En l'an 591, le pape Grégoire XI prononça un sermon dans lequel il fusionna l'identité de Marie-Madeleine avec celle de la femme pécheresse mentionnée dans l'évangile de Luc.
Cette identification erronée, qui n'a aucun fondement dans les textes bibliques, est devenue le récit officiel de l'Église pendant des siècles. Mais les preuves de l'importance de Marie-Madeleine ne se limitent pas au texte. L'archéologie et l'art nous offrent également des indices fascinants. En 2016, des archéologues ont annoncé la découverte d'une basilique du VIe siècle dans l'ancienne ville de Magdala, le lieu de naissance supposé de Marie-Madeleine. L'existence d'une basilique si ancienne dédiée à elle suggère une vénération précoce qui contraste avec son image ultérieure de pécheresse repentie. Dans l'art chrétien primitif, Marie-Madeleine est souvent représentée en position de prééminence. Sur certains sarcophages paléochrétiens, elle apparaît aux côtés de Pierre, suggérant un statut égal à celui du prince des apôtres. Dans l'iconographie médiévale, elle est souvent représentée tenant un œuf rouge, symbole de transformation et de renaissance, qui pourrait faire allusion à son rôle dans la transmission d'enseignements ésotériques. Même dans la tradition orthodoxe, Marie-Madeleine maintient un statut élevé. Elle est connue comme l'apôtre des apôtres et est vénérée comme une sainte de grande importance. Cette divergence entre les traditions orientales et occidentales pourrait être un vestige de son véritable rôle dans les premières années du christianisme. La suppression du véritable rôle de Marie-Madeleine ne s'est pas limitée à la réécriture de son histoire. Elle a également impliqué la destruction et la dissimulation de preuves. De nombreux textes gnostiques ont été brûlés ou cachés, et ce n'est que grâce à des découvertes comme celle de Nag Hammadi en 1945 que nous avons pu accéder à ces récits alternatifs. De plus, la théorie selon laquelle Marie-Madeleine se serait rendue en France après la crucifixion, emportant avec elle le Saint Graal, que certaines interprétations suggèrent être son propre ventre, porteur de la descendance de Jésus, a persisté à travers les siècles. Bien que controversée, cette théorie a fait l'objet de nombreuses spéculations et a inspiré des œuvres telles que le Code da Vinci de Dan Brown. La conspiration pour supprimer le véritable rôle de Marie-Madeleine a eu des conséquences de grande envergure. Elle a non seulement altéré notre compréhension des origines du christianisme, mais a également contribué à la marginalisation des femmes dans l'Église pendant des siècles. L'image de Marie-Madeleine, en tant que pécheresse repentie, a été utilisée pour renforcer des idées sur la nature pécheresse de la sexualité féminine et pour justifier l'exclusion des femmes des positions de leadership dans l'Église. Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations nous obligent à reconsidérer non seulement le rôle de Marie-Madeleine, mais toute notre compréhension des origines du christianisme. Quelles autres vérités pourraient avoir été supprimées ou altérées au fil des siècles? Comment notre perception de la foi changerait-elle si nous reconnaissions le véritable rôle de Marie-Madeleine en tant que leader spirituel et possible successeur de Jésus? Dans notre prochain segment, nous approfondirons encore plus les implications de ces révélations et explorerons comment elles pourraient transformer notre compréhension du christianisme et de la spiritualité en général. Restez attentifs, car le mystère de Marie-Madeleine commence à peine à se révéler. Mes fidèles chercheurs de vérité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette conspiration millénaire. Les révélations sur Marie-Madeleine que nous avons explorées jusqu'à présent ne sont que le début d'un mystère beaucoup plus profond et troublant. Imaginez un instant si l'Église primitive a été capable de supprimer et de transformer l'image d'une figure aussi centrale que Marie-Madeleine. Quelles autres vérités pourraient avoir été cachées ou déformées au cours des siècles? La question que nous devons nous poser maintenant est « Pourquoi ?» Pourquoi était-il si crucial pour les premiers dirigeants de l'Église de minimiser le rôle de Marie-Madeleine et de supprimer les enseignements gnostiques qui lui étaient associés? La réponse pourrait être liée à une connaissance ésotérique, un secret si puissant que sa révélation aurait pu menacer les fondements même du christianisme naissant. Marie-Madeleine pourrait-elle avoir été la gardienne d'enseignements secrets de Jésus, destinés uniquement aux initiés? Il existe des indices que les enseignements de Jésus pourraient avoir eu deux niveaux, un exotérique pour les masses et un autre ésotérique pour un cercle interne de disciples. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 11, Jésus dit à ses disciples, « À vous il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se présente en parabole. » Marie-Madeleine pourrait-elle avoir été la dépositaire principale de ces enseignements ésotériques? Et si c'est le cas, que contenaient ces enseignements qui étaient si menaçants pour la hiérarchie ecclésiastique émergente?
Certains chercheurs suggèrent que ces enseignements secrets pourraient avoir inclus des techniques d'illumination spirituelle directe, similaires aux pratiques mystiques trouvées dans d'autres traditions religieuses. Et si un tel savoir avait rendu inutile l'intermédiation d'une classe sacerdotale, menaçant ainsi la structure de pouvoir que l'Église était en train de construire. D'autres vont encore plus loin, proposant que Marie-Madeleine aurait pu être la gardienne de secrets liés à la véritable nature de Jésus, voire à sa lignée. Les implications de telles révélations auraient été sismiques pour la théologie chrétienne en développement. Alors que nous nous préparons à plonger plus profondément dans ce mystère, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Les vérités que nous sommes sur le point d'explorer défieront tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de notre foi. Dans notre prochain segment, nous examinerons des preuves encore plus surprenantes et controversées. Préparez-vous pour un voyage qui nous mènera des catacombes de Rome au monastère reculé du Tibet, à la recherche des traces laissées par Marie-Madeleine et les enseignements secrets qu'elle a pu transmettre. La vérité est là, mes chers chercheurs, cachée mais non détruite, attendant d'être découverte par ceux qui osent remettre en question le récit établi. Êtes-vous prêts à faire le prochain pas dans ce voyage de révélation? Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de nous plonger dans les profondeurs encore plus obscures de ce mystère, il est temps de faire une pause et de réfléchir à la portée de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. L'histoire de Marie-Madeleine que nous avons commencé à dévoiler n'est pas seulement un récit fascinant, c'est un appel à l'éveil, une invitation à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur nos traditions spirituelles et religieuses. Mais ce voyage de découverte n'est pas un voyage que nous devons entreprendre seuls. En tant que communauté d'esprits curieux et de cœurs courageux, nous avons le pouvoir de déterrer des vérités qui sont restées cachées pendant des millénaires. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre communauté croissante de chercheurs de vérité. En vous abonnant à notre chaîne, vous recevrez non seulement des notifications sur de nouveaux épisodes révélant davantage de secrets bibliques et de conspirations religieuses, mais vous deviendrez également une partie active de notre mission de découverte. Imaginez faire partie d'un réseau mondial de chercheurs, partageant des idées, débattant de théories et travaillant ensemble pour percer les mystères les plus profonds de notre histoire spirituelle. Chacun de vous a une perspective unique, une pièce du puzzle qui pourrait être cruciale pour notre quête collective de vérité. De plus, en rejoignant notre communauté, vous aurez accès à un contenu exclusif, incluant des analyses plus approfondies de textes apocryphes, des interviews avec des experts du domaine et des débats en direct sur les implications de nos découvertes. Ne restez pas en marge de l'histoire. Participez activement à la révélation de vérités qui pourraient changer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Abonnez-vous, commentez, partagez et participez à cette quête de connaissances interdites. Rappelez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes inarrêtables dans notre quête. Maintenant, préparez-vous. Ce qui vient ensuite défiera encore plus vos perceptions et vous mènera aux limites de l'inconnu. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage extraordinaire? Bienvenue de nouveau, intrépides chercheurs de vérité. Maintenant que nous avons renforcé notre communauté, il est temps de plonger dans les eaux plus profondes et tumultueuses de notre enquête sur Marie-Madeleine. Préparez-vous à défier encore plus les limites de ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme et le rôle de cette figure énigmatique. Commençons par explorer une théorie controversée mais fascinante. La possibilité que Marie-Madeleine n'ait pas seulement été la compagne spirituelle de Jésus, mais aussi son épouse et la mère de sa descendance. Cette idée, bien que considérée comme hérétique par l'Église établie, trouve un soutien dans plusieurs textes anciens et traditions occultes. Dans l'évangile de Philippe, l'un des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, nous trouvons une référence intrigante. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent sur la bouche. Bien que les défenseurs de la doctrine orthodoxe affirment que ce baiser était purement symbolique, les spécialistes du gnosticisme suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une référence voilée à une relation intime. Mais les preuves ne se limitent pas au texte gnostique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, chapter 6, verset 17, Jésus ressuscité dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Cette phrase
apparemment énigmatique, prend un nouveau sens si nous considérons la possibilité d'une relation intime entre eux. Pourrait-elle être une référence à la nécessité de maintenir une pureté rituelle avant son ascension? Dans la culture juive de l'époque, il était extrêmement inhabituel qu'un rabbin comme Jésus ne soit pas marié. Le célibat n'était pas une pratique courante parmi les maîtres juifs du 1er siècle. Si Jésus avait été marié, qui serait une candidate plus probable que Marie-Madeleine, la disciple qui apparaît de manière proéminente à des moments cruciaux de son ministère? Mais allons plus loin. Si Marie-Madeleine était réellement l'épouse de Jésus, quelles implications cela aurait-il pour la doctrine chrétienne? C'est ici que notre recherche devient véritablement révolutionnaire. Il existe une théorie soutenue par certaines traditions ésotériques, selon laquelle Marie-Madeleine n'était pas seulement l'épouse de Jésus, mais qu'elle aurait aussi donné naissance à son ou ses enfants. Cette idée, connue sous le nom de théorie de la lignée sacrée, suggère que la véritable mission de Jésus n'était pas d'établir une nouvelle religion, mais de perpétuer une lignée royale et sacrée. Certains chercheurs ont relié cette théorie aux légendes du Saint Graal. Dans cette interprétation, le Graal ne serait pas une coupe littérale, mais une métaphore du ventre de Marie-Madeleine, porteuse du sang royal de Jésus. Cette idée trouve un écho dans certaines traditions médiévales, particulièrement dans le sud de la France, où persistent des légendes sur l'arrivée de Marie-Madeleine après la crucifixion. En fait, dans la région du Languedoc, dans le sud de la France, il existe une forte tradition affirmant que Marie-Madeleine, enceinte de l'enfant de Jésus, est arrivée sur les côtes de la Provence et y a donné naissance. Cette légende est entrelacée avec l'histoire des Cathars, une secte chrétienne considérée comme hérétique et brutalement réprimée par l'Église catholique au XIIIe siècle. Les Cathars auraient-ils été les gardiens de ce secret ancestral? Cependant, les implications de cette théorie vont au-delà de la simple généalogie. Si Jésus et Marie-Madeleine ont eu des descendants, cela changerait fondamentalement notre compréhension de la nature de Jésus et du but de sa mission. Au lieu d'un sauveur surnaturel mort pour les péchés de l'humanité, Jésus pourrait être vu comme un maître spirituel cherchant à perpétuer une lignée d'enseignements ésotériques à travers sa descendance. Cette interprétation trouve un soutien dans certaines branches de la pensée gnostique, qui voient Jésus non comme un rédempteur divin, mais comme un maître illuminé, venu éveiller l'étincelle divine en chaque être humain. Dans ce contexte, Marie-Madeleine ne serait pas simplement son épouse, mais son égale spirituelle et la cofondatrice d'une lignée de maîtres illuminés. Mais pourquoi cette narration aurait-elle été supprimée si agressivement par l'Église primitive? La réponse pourrait résider dans les implications politiques et théologiques d'une telle révélation. Premièrement, l'idée d'un Jésus marié avec des enfants humaniserait trop une figure que l'Église était en train de diviniser. La doctrine de la divinité de Jésus, cruciale pour la théologie chrétienne orthodoxe, serait difficile à maintenir s'il était reconnu comme un homme avec une famille. Deuxièmement, l'existence d'une descendance directe de Jésus aurait créé une classe de leaders spirituels avec une revendication d'autorité basée sur le sang, défiant la structure hiérarchique que l'Église était en train d'établir. Imaginez les implications politiques d'une lignée de sang qui pourrait revendiquer un droit divin au leadership spirituel. De plus, la reconnaissance de Marie-Madeleine comme l'épouse de Jésus et cofondatrice du mouvement chrétien aurait établi un précédent de leadership féminin allant à l'encontre des normes patriarcales de l'époque. La suppression de son rôle pourrait être vue comme une tentative délibérée de marginaliser le leadership féminin dans l'Église naissante. Pourtant, les preuves de cette narration supprimée persistent. Dans l'art et l'architecture de certaines églises médiévales, notamment dans le sud de la France, on peut trouver des symboles et représentations qui semblent faire allusion à cette histoire cachée. Par exemple, dans l'église de Rennes-le-Château, restaurée au XIXe siècle par le mystérieux prêtre Béranger Saunière, se trouvent de nombreuses références cryptiques que certains interprètent comme des allusions à la lignée sacrée de Marie-Madeleine. Même dans la tradition orthodoxe, il existe des vestiges de l'importance de Marie-Madeleine. Dans l'église orthodoxe orientale, elle est connue comme l'apôtre des apôtres et vénérée comme une sainte de grande importance. Cette vénération pourrait-elle être un écho de son véritable rôle en tant que cofondatrice du christianisme? La théorie de la lignée sacrée pourrait également expliquer certaines énigmes historiques, comme la mystérieuse dynastie mérovingienne en France, qui revendiquait une origine divine, ou les légendes persistantes sur l'arrivée du Saint Graal en Grande-Bretagne. Mes chers chercheurs de vérité, les implications de ces révélations sont profondes et de grande portée. Si Marie-Madeleine était réellement l'épouse de Jésus et la mère de sa lignée,
Cela ne changerait pas seulement notre compréhension des origines du christianisme, mais poserait également des questions fondamentales sur la nature de la spiritualité et du leadership religieux. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences de ces révélations? Comment notre perception de la foi changerait-elle si nous reconnaissions Marie-Madeleine non seulement comme une disciple, mais comme l'égale de Jésus et la gardienne de ses enseignements les plus profonds? Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Préparez-vous pour un voyage qui défiera non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi notre perception du divin et notre place dans le cosmos. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point de notre voyage où nous devons élever notre perspective et contempler les implications transcendantes de nos découvertes sur Marie-Madeleine. Au-delà de la fascination historique, ces révélations nous invitent à réexaminer notre compréhension de la spiritualité, le rôle du féminin dans le divin et la nature même de l'illumination spirituelle. Premièrement, considérons comment la réhabilitation du rôle de Marie-Madeleine pourrait transformer notre perception du divin. Pendant des millénaires, l'image prédominante de Dieu dans les traditions abrahamiques a été masculine. Cependant, l'élévation de Marie-Madeleine à une position d'égalité spirituelle avec Jésus nous invite à contempler un concept plus équilibré du divin, un qui incorpore à la fois le masculin et le féminin. Cette idée n'est pas nouvelle dans l'histoire de la spiritualité. De nombreuses traditions anciennes, du taoïsme avec son concept de yin et yang, aux religions de la déesse dans l'ancien Proche-Orient, ont reconnu l'importance de la dualité et de l'équilibre dans le divin. La réintégration de Marie-Madeleine au cœur du christianisme primitif pourrait être vue comme un retour à cette sagesse ancestrale. De plus, l'idée de Marie-Madeleine comme la compagne spirituelle de Jésus nous invite à reconsidérer la nature de l'illumination spirituelle. Au lieu de voir l'illumination comme un accomplissement purement individuel, cette perspective suggère un chemin de réalisation spirituelle qui inclut l'union sacrée du masculin et du féminin, tant extérieurement qu'intérieurement. Cette idée trouve un écho dans les traditions spirituelles du monde entier. Dans le tantrisme hindou et bouddhiste, par exemple, l'union des énergies masculines et féminines est considérée comme essentielle pour l'illumination. Dans la Kabbale juive, la réunification des aspects masculins et féminins de Dieu, représentés par les séphirot Tiferet et Shekinah, est vue comme la clé de la rédemption cosmique. Depuis cette perspective, la relation entre Jésus et Marie-Madeleine pourrait être vue non seulement comme un mariage historique, mais comme un archétype spirituel, un modèle de l'intégration des énergies masculines et féminines nécessaires pour une réalisation spirituelle complète. De plus, l'idée d'une lignée sacrée descendante de Jésus et Marie-Madeleine nous invite à reconsidérer la nature de la transmission spirituelle. Au lieu de voir l'illumination comme quelque chose qui se réalise uniquement à travers la pratique individuelle ou la grâce divine, cette perspective suggère qu'il pourrait y avoir une composante génétique ou héritée dans la capacité pour la réalisation spirituelle. Cette idée, bien que controversée, n'est pas complètement étrangère à certaines traditions spirituelles. Dans le bouddhisme tibétain, par exemple, on croit que certains lamas de haut rang se réincarnent dans des lignées spécifiques, maintenant leur illumination d'une vie à l'autre. Dans certaines traditions chamaniques, on croit que les pouvoirs spirituels se transmettent à travers des lignées familiales. L'implication de cette idée est profonde, elle suggère que nous pourrions tous être porteurs d'un potentiel spirituel latent, hérité d'une lignée ancestrale qui remonte aux fondateurs de nos traditions spirituelles. Cela démocratiserait la spiritualité de manière radicale, suggérant que la capacité pour l'illumination n'est pas réservée à quelques élus, mais est notre droit de naissance collectif. Un autre aspect transcendantal à considérer est comment ces révélations pourraient transformer notre compréhension de la nature du savoir spirituel. Si Marie-Madeleine était réellement la gardienne d'enseignements ésotériques de Jésus, cela suggère qu'il y a des niveaux de vérité spirituelle qui vont au-delà de ce qui est enseigné ouvertement dans les religions exotériques. Cette idée d'un savoir spirituel gradué n'est pas exclusive du christianisme gnostique. Dans le soufisme islamique, par exemple, on parle de niveaux de signification dans le Coran, du littéral au plus ésotérique. Dans le judaïsme, la Kabbale représente un niveau d'enseignement traditionnellement réservé aux étudiants les plus avancés.
L'implication est que la vérité spirituelle n'est pas quelque chose qui peut être complètement capturé dans des dogmes ou des croyances fixes, mais qu'il s'agit d'un mystère vivant qui se révèle progressivement à mesure que le chercheur approfondit sa compréhension. Cela nous invite à adopter une attitude d'humilité et d'ouverture dans notre quête spirituelle, en reconnaissant qu'il y a toujours plus à découvrir. Finalement, ces révélations nous invitent à reconsidérer la nature même de la religion. Si le christianisme primitif, tel qu'enseigné par Jésus et Marie-Madeleine, était davantage une voie de réalisation spirituelle qu'un ensemble de croyances dogmatiques, cela pourrait fondamentalement changer notre approche de la foi. Au lieu de voir la religion comme un ensemble de croyances auxquelles nous devons adhérer ou de rituels que nous devons accomplir, nous pourrions la voir comme un chemin de transformation personnelle et collective. Cela alignerait le christianisme plus étroitement avec les traditions mystiques d'autres religions, qui voient la spiritualité non pas comme une question de croire correctement, mais d'expérimenter directement le divin. Mes chers chercheurs de vérité, ces perspectives transcendantes nous invitent à une nouvelle façon d'être et de nous relier au divin. Elles nous défient d'intégrer le masculin et le féminin dans notre spiritualité, de reconnaître notre potentiel inné pour l'illumination, de rechercher des niveaux plus profonds de vérité spirituelle et de voir la religion non pas comme un ensemble de croyances fixes, mais comme un chemin vivant de transformation. Sommes-nous prêts à embrasser cette vision plus large et plus profonde de la spiritualité? Comment cela pourrait-il transformer nos vies et notre monde si nous vivions selon ces vérités transcendantes? Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin fascinant et exigeant, dénouant les mystères cachés autour de Marie-Madeleine et des origines du christianisme. Il est maintenant temps de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent impacter nos vies personnelles et notre compréhension spirituelle. En premier lieu, la réhabilitation de Marie-Madeleine nous invite à reconsidérer le rôle du féminin dans notre propre spiritualité. Indépendamment de notre genre, nous portons tous en nous des énergies masculines et féminines. Comment pourrions-nous honorer et équilibrer ces énergies dans notre vie quotidienne? Peut-être pourrions-nous commencer par reconnaître et valoriser davantage les qualités traditionnellement associées au féminin, l'intuition, la compassion, la réceptivité. Réfléchissez un instant. Avez-vous négligé un aspect de votre être? Comment pourriez-vous intégrer plus pleinement à la fois le masculin et le féminin dans votre vie spirituelle? L'idée de Marie-Madeleine en tant que compagne spirituelle de Jésus nous invite également à reconsidérer nos relations. Voyons-nous nos relations intimes comme des opportunités de croissance spirituelle mutuelle? Comment pourrions-nous élever nos connexions personnelles à un niveau plus sacré, en reconnaissant dans nos proches le reflet du divin? Imaginez comment vos relations changeraient si vous les voyez comme un chemin vers l'illumination, comme une opportunité de pratiquer l'amour inconditionnel et la compréhension profonde. Le concept d'une lignée spirituelle, remontant à Jésus et Marie-Madeleine, nous pousse à reconsidérer notre propre héritage spirituel. Indépendamment de nos origines religieuses ou culturelles, nous sommes tous héritiers d'une riche tradition de sagesse. Comment pourrions-nous honorer cet héritage dans notre vie quotidienne? Peut-être pourriez-vous explorer les traditions spirituelles de vos ancêtres à la recherche de perles de sagesse qui résonnent avec votre être intérieur. Ou peut-être pourriez-vous commencer à voir votre propre vie comme faisant partie d'une lignée spirituelle continue, en vous demandant quel héritage spirituel vous souhaitez laisser aux générations futures. L'idée de niveau plus profond de vérité spirituelle nous invite à adopter une attitude d'apprentissage permanent dans notre quête spirituelle. Comment pourriez-vous cultiver un esprit plus ouvert et curieux dans votre vie spirituelle? Quelles pratiques pourriez-vous adopter pour approfondir constamment votre compréhension? Envisagez d'établir une pratique quotidienne d'étude et de réflexion. Vous pourriez lire des textes sacrés de diverses traditions en méditant sur leur signification plus profonde. Ou peut-être pourriez-vous commencer un journal spirituel, enregistrant vos intuitions et expériences. La vision du christianisme primitif comme un chemin de transformation personnelle nous défie de voir notre spiritualité, non pas comme un ensemble de croyances, mais comme une pratique vivante. Comment pourriez-vous faire de votre spiritualité une force plus active et transformatrice dans votre vie quotidienne? Vous pourriez commencer par vous demander chaque matin « Comment puis-je vivre aujourd'hui d'une manière qui reflète mes valeurs spirituelles les plus profondes ?» Ou peut-être pourriez-vous adopter des pratiques comme la méditation ou la prière contemplative,
cherchant une expérience directe du divin. Ces révélations nous invitent également à une plus grande tolérance et ouverture envers différentes perspectives spirituelles. Si même aux origines de notre propre tradition, il existe une telle diversité et mystère, comment pourrions-nous juger les croyances des autres? Considérez la possibilité d'engager des dialogues respectueux avec des personnes de croyances différentes, en cherchant des points communs et en apprenant de leurs perspectives uniques. Mes chers chercheurs, ces réflexions ne sont que le début. Les vérités que nous avons explorées ont le potentiel de transformer profondément notre compréhension de nous-mêmes, de nos relations et de notre place dans le cosmos. Je vous invite à prendre ces idées, à les méditer profondément et à permettre qu'elles inspirent des changements réels dans vos vies. Car en fin de compte, la véritable valeur de ce savoir ne réside pas dans sa simple possession, mais dans la manière dont nous le vivons et l'incarnons au quotidien. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle vision de la spiritualité? Comment imaginez-vous que vos vies pourraient changer si vous viviez pleinement selon ces vérités nouvellement découvertes? Mes courageux chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage révélateur, mais en réalité, ce n'est que le début. Les vérités que nous avons découvertes sur Marie-Madeleine et les origines du christianisme ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des clés qui peuvent ouvrir les portes à une compréhension spirituelle plus profonde et à une vie plus épanouissante. Maintenant, la question est, que ferez-vous de ce savoir? Je vous mets au défi de ne pas laisser ces révélations rester sur le plan intellectuel. Prenez ces vérités et permettez-leur de transformer votre vie quotidienne. Voici quelques moyens concrets de commencer. Approfondissez vos recherches. Ne vous contentez pas de ce que vous avez appris aujourd'hui. Continuez à explorer, à lire des textes gnostiques, à étudier l'histoire cachée du christianisme. Chaque nouvelle information pourrait être la clé d'une compréhension encore plus profonde. Pratiquez l'intégration spirituelle. Commencez à incorporer des pratiques qui honorent à la fois le masculin et le féminin dans votre spiritualité. Méditez, priez, réalisez des rituels qui célèbrent cette dualité sacrée. Partagez ce savoir, organisez des groupes d'études, engagez des conversations avec vos amis et votre famille. Plus nous partageons ces vérités, plus nous pouvons collectivement défier les récits établis. Soutenez la recherche. Envisagez de faire un don à des organisations qui travaillent pour découvrir et préserver des textes anciens et des artefacts liés au christianisme primitif. Vivez la vérité. Surtout, permettez à ces révélations de changer la manière dont vous vivez. Traitez chaque relation comme sacrée. Voyez chaque jour comme une opportunité de transformation spirituelle. Et bien sûr, restez connectés avec notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et ne manquez pas nos prochains épisodes où nous continuerons à dévoiler les mystères les plus profonds de notre histoire spirituelle. Souvenez-vous, chacun de vous est un maillon dans une chaîne de chercheurs de vérité qui remonte à Marie-Madeleine elle-même. Portez cette responsabilité avec fierté et détermination. La vérité vous a trouvé. Maintenant, que ferez-vous avec elle? Jusqu'à notre prochaine rencontre, mes chers chercheurs. Que la lumière de la vérité éclaire toujours votre chemin.